Salut, c'est Alice. Donc je viens pour vous parler des jeux que j'ai joué en gros dans les 2 derniers mois. J'ai joué à pas mal de jeux et surtout un truc assez rigolo ce mois-ci, c'est que ça se divise en gros en 3 catégories. Les nouveautés, les jeux qui sont sortis depuis SN, les jeux récents des 5 dernières années disons, et les vieux jeux en nombre à peu près réparti. Donc je vais faire 3 vidéos du coup un peu sur les dates de sortie. Voilà, ça m'a bien tenté comme décomposition et que ça passait bien. C'est assez lié au calendrier. Là, on est dans une période où on commence à s'éloigner des scènes. On joue quand même pas mal parce que les gens sont pas trop en vacances. Le mois de mai, ça va être le mois des week-ends jeux, en gîte et tout. Et là, ça donne envie de ressortir donc des vieux trucs après avoir fait plein de nouveautés découvertes. Si j'ai le temps, je ferai peut-être aussi 2 petits autres volets sur les jeux que j'ai joués en solo et des protos que j'ai découverts ce mois-ci. Voilà, bon, ça va un peu dépendre. Donc là, je vais vous parler plus spécifiquement des jeux qui sont des nouveautés, qui sont globalement sortis depuis SN, à l'exception de PAX Viking où c'est peut-être sorti avant et moi je le découvrais là. Et pas mal de vraies nouveautés là toutes récentes. En commençant par Shogun no Katana. Donc Shogun no Katana, c'est un jeu où on va incarner des gens qui forgent des armes, dont des katanas, avec une partie de pose d'ouvrier et une partie chez soi, sur un plateau comme ça. Un peu de planification de production, avec les tuiles qui vont se déplacer petit à petit quand on rajoute des ressources dessus, qui ne doivent pas s'entrechoquer pour réussir à produire et emmener les trucs plus loin, grâce à de la pose d'ouvrier qui va permettre de produire sur toute une colonne ou toute une ligne. Globalement, moi j'ai plutôt bien aimé, j'ai envie d'en refaire une. Ça n'a pas été le giga ultra coup de cœur, mais je demande à voir en voyant un peu plus clair sur les actions parce que j'ai fait des grosses erreurs. Un petit peu d'optimisation. Il y a des actions en fait qui ont l'air un petit peu indispensables, notamment placer un membre de famille en début de partie, ça a l'air complètement indispensable. Ce truc sur le placement, j'aime. Alors, c'est plutôt sympa, mais il y a des choses qui paraissent un peu trop incontournables, un peu trop des coups automatiques. Après, il y a des trucs que j'aime bien. Cette planification des comment récupérer quel katana à quel endroit pour aller activer les choses, pour réussir à faire en sorte que tout se produise et que ça crée des chemins qui s'intersectent au bon moment pour réussir à activer au maximum. Il y a vraiment un côté casse-tête assez plaisant qui demande de regarder un peu le marché de ce qu'on va pouvoir faire. Parce qu'en gros, chaque katana réclame 2, 4, 5 ressources, je crois. Euh, et chaque fois qu'on rajoute une ressource, on le fait avancer soit vers les droites, si c'est déjà sur la bonne ligne, soit vers la ligne correspondante. Donc ça change comme ça de ligne et de colonne. Et pour rajouter des ressources sur un katana, il faut se mettre soit sur la bonne ligne, soit sur la bonne colonne. Et là, ça active tous ceux de la ligne ou de la colonne, à condition qu'ils aient une place d'où arriver. Dans le but de forger un gros katana à la fin, il y a plusieurs manières de marquer des points. La manière de marquer des points est assez agréable. Plein de choses qui sont bien, le côté casse-tête qui change un petit peu, peut-être pas pile. Donc moi j'aime beaucoup le découvrir ce côté casse-tête, ça me donne pas forcément envie de faire tous les efforts pour y jouer ultra bien, donc c'est peut-être pas pile le jeu pour moi, mais c'est vraiment à découvrir. Hop, enfin en tout cas j'ai aimé le découvrir. Roa, on change de catégorie, là on est dans du jeu léger qui a fait parler de lui au moment de sa sortie, pas mal. C'est un jeu tout bête, en gros avec du draft avec son voisin de droite, son voisin de gauche. Ce qui est assez sympa, c'est qu'on va drafter 3 cartes à chaque fois, donc on va avoir notre main de départ, on va en choisir une, on va laisser le paquet, on va prendre le paquet de l'autre côté, donc celle que nous a laissé l'autre, là on va en choisir une, on va lui redonner le paquet et on va reprendre l'autre paquet et là on va choisir une. Ces 3 cartes, on va les placer sur notre grille. Donc on peut recouvrir des cartes et des symboles. Et le but c'est d'avoir des symboles qui combattent bien, qui font des lignes sur les mêmes symboles pour récupérer des dieux, pour avoir des pouvoirs. Ainsi de suite, avec 3 ou 4 décomptes dans la partie. Ça marche assez bien. Franchement c'est fluide, c'est assez joli, c'est plutôt cool dans la catégorie je collectionne des symboles. Léger placement, question d'emplacement. Des points de victoire qui matchent entre eux, des choses qui m'ont pas, enfin que j'ai bien joué et qui m'ont paru plutôt fortes, qui est de combiner des points pour tel ou tel symbole. Forcément en première partie, si on sait pas qu'elles sont là et qu'on les prend un peu par hasard et qu'en fait c'est le truc le plus rentable, ça joue un petit peu. Je pense que dès qu'on sait un peu ce qui existe, ça joue un peu plus sur l'équilibre et sur qu'est-ce qu'il faut anti-drafter aux autres. Parce qu'il y a vraiment de l'anti-draft vu qu'on joue avec ses voisins. Voilà, donc ça c'était plaisant. Hop, Jingyang, donc Jiangyang. Ça, j'en ai fait une vidéo dédiée. C'est un Eurogame.
plutôt lourd, mais on n'est pas non plus dans du jeu extrêmement costaud, extrêmement long. On reste dans des parties... ça n'a pas été court quand même, j'en ai fait 2, mais les règles sont pas très très compliquées. Le principe, c'est qu'on est des étudiants en art, on va devoir accumuler des idées pour aller faire des publications qu'on a récupérées avant, qui vont ensuite nous rapporter des points et des revenus de diverses manières. Pour ça, il y a un système de placement d'ouvriers croisé sur plein de trucs. On va aller activer un lieu et ça va faire mettre un bonhomme dans le bateau correspondant. Bonhomme dans le bateau correspondant qui va jouer sur une majorité pour soit décider des décomptes qu'il y aura à la fin des tours et qui vont se répéter dans la partie, soit bénéficier d'un décompte de fin. Pour ça, on peut aller récupérer des œuvres à publier pour plus tard, voyager, récupérer des muses, tout est assez fluide, il y a des vraies questions de combo, il y a des vraies questions de morale, de gestion un peu de ce qu'on a en ressources et en morale, un peu en argent, même si j'ai trouvé ça moins tendu que ce qui paraissait en début de partie, et une sorte de backbuilding pour choisir ses actions. Donc quand on se pose un ouvrier, on ne le pose pas où on veut. On a un système de sélection d'actions, on a 4 petites tuiles devant soi, on va en sélectionner une qui va dire où est-ce qu'on va se placer, on va en défausser une, et qui va nous donner sa ressource. Et voilà, donc il y a plein de trucs qui fonctionnent très bien entre eux, qui sont pas très très lourds, mais moi j'ai vraiment bien aimé. J'ai joué avec les phases B, donc il y a un peu des variantes de modules, tout ça. Je suis pas sûre que l'équilibre soit top en phase B. J'aimerais bien en faire une vraie partie en phase A normale, parce qu'il y a des choses qui m'ont semblé un peu trop... en phase B on fait quasiment que du voyage. Enfin, c'est trop intéressant de voyager. Hop. Time Collector. Time Collector, c'est un petit jeu, je crois qu'il est sorti tout récemment. C'est perturbant, mais ça marche bien. On a 4 dés, on va les lancer derrière un petit paravent et on va choisir une date, par exemple 9851. C'est pas que des dates très récentes. Et ensuite, dans l'ordre de la plus grosse date à la plus petite date, on va aller poser notre petit pion sur l'intervalle de la frise correspondant pour récupérer la carte qui est en face. Si on arrive sur le même truc que quelqu'un d'autre, on doit lui donner un cristal, je crois, ou un truc comme ça. Les cristaux permettent de modifier nos dés. Donc pour un cristal, je prends un dé, je le change en ce que je veux, sans changer l'ordre du tour. Donc ça permet vraiment un peu de flexibilité. Et il y a quelques valeurs spéciales qui permettent de prendre 2 cartes d'un coup. Donc il y a beaucoup de hasard sur est-ce qu'on va être capable de le faire ou pas. Il y a des choses pour récupérer un peu des petits cristaux qu'il ne faut pas négliger. Des petits objectifs pour être le premier à faire tel ou tel truc. C'est très plaisant, ça marche bien. Un petit peu de disposition aussi sur notre plateau, mais légère. Et voilà. Franchement, j'ai trouvé dans le format super agréable. Ça me donne envie de rejouer là. Hop. Beer and Bread, donc ça c'était un jeu récupéré à Essen. Je suis pas une grande fan. C'est un jeu avec des cartes multi-usages, avec de la récolte. On va jouer en face à face, c'est un jeu uniquement à 2. Et à chaque tour, on utilise une carte soit pour récolter ce qui est marqué dessus, soit pour aller utiliser la recette pour aller faire du pain et de la bière à condition que l'emplacement soit libre, soit pour aller activer son pouvoir spécial pour tout le reste de la partie. Dans ce cas, ça nous libère les emplacements de bière et de pain, et ça nous donne le pouvoir, qui est soit des points, soit des variations de règles. Il y a un système de draft en 2 types de manches. Fertile, pas fertile, qui change un peu la manière dont on draft les cartes, on va les récupérer, il y a des choses qui sont pas mal, ça tourne bien. Je trouve que ce qu'on y fait est pas terriblement intéressant. On récolte des ressources pour faire des recettes. Bon, voilà, ça... c'est pas désagréable, il y en a qui ont vraiment beaucoup aimé, moi je comprends pas ce qu'il a de spécial. J'ai fait du Darwin Journée, donc ça j'avais joué sur le proto il y a 2 ans je crois, et j'aime beaucoup le principe, on est dans de l'Eurogame tout ça, on va avoir un petit plateau personnel sur lequel on va avoir des ouvriers qu'on va spécialiser grâce à des sauts qui vont apparaître quand on va aller les récupérer sur le plateau. Ces sauts vont donner des compétences qui vont permettre d'aller activer des cases d'action de plus en plus fortes, en gros, avec différents bonus. Et pour ça on va aller voyager pour aller récupérer des spécimens qu'on va aller exposer au musée. C'est vraiment de l'enchaînement, c'est l'équipe italienne, Luciani tout ça apparemment, avec des décomptes de fin de tour sur lesquels il faut compter, de la pose d'ouvriers, de l'enchaînement d'actions, des bonus qui peuvent être intéressants quand on les joue un peu au bon moment, des petites majorités de fin de tour. J'aime beaucoup ce que ça propose, des objectifs à faire un peu à la Lorenzo en main. Je suis pas sûre que le renouvellement soit extraordinaire, il y a une petite extension que je vais pas essayer, mais vraiment c'est pile alors j'ai envie de dire c'est pile ce qui plaît aux Eurogamers de mon style. Voilà, ça vise très bien sa catégorie. Hop. J'ai joué à Trône de Fer Betwixt. Alors, ça, c'est un petit jeu de cartes très chaotique, rien à voir. C'est plus pour les Eurogamers, ça, du tout. On va avoir des cartes numérotées de 1 à 8.
distribués aléatoirement, on a chacun une main de cartes, et on va jouer un certain nombre de tours par manche, et à chaque tour, chacun va pouvoir, donc on va faire plusieurs tours de table. On peut jouer une carte devant soi ou on peut se coucher. Une fois que tout le monde s'est couché, on regarde parmi les cartes devant soi qui est-ce qui a la plus grosse valeur. Il remporte le pli qui lui fait récupérer un allié. L'astuce, c'est que l'allié, on va le placer entre soi et un de ses voisins. Et les points vont se cumuler comme ça en fin de partie. Les alliés peuvent aussi des fois donner des petits pouvoirs, des petits jetons qui arrivent en plus. Il y a des choses en plus. Le truc, c'est que ces 8 cartes ont des pouvoirs. Plus ou moins importants, plus ou moins fourbes. Et il y a vraiment des choses du genre un peu corruption, forcer les autres à mettre la carte de notre côté si jamais ils gagnent le pli. Aller défausser une carte chez l'autre, voilà. Et le thème du coup trône de fer est bien adapté sur les coups fourbes qui peuvent un peu se passer, à quel timing jouer. On a une main de cartes qui est d'une certaine taille, on a une manche pour les jouer. Donc quand est-ce qu'on a envie de prendre le dessus avec les cartes qui nous restent en espérant que ça se passe bien, mieux que si on avait gardé les cartes pour plus tard. C'est pas mal. Après c'est très chaotique, faut le savoir, on maîtrise pas tout. Hop, ça c'est pas joli. Hop, Age of Champagne. Hop, Age of Champagne, donc ça va être un jeu donc sorti à Essen, français, de création de champagne, donc de la pose d'ouvrier, où d'abord on pose pour programmer, puis ensuite on va dépiler par type de lieu. On va avoir des cépages, on va aller presser son champagne, puis aller produire pour aller livrer. C'est assez simple, c'est très fluide, on est dans du jeu de gestion moyen format, disons. C'est loin d'être impossible à maîtriser. C'est un bon jeu d'accès. Je pense que c'est un bon jeu pour découvrir un peu cette catégorie ou quand on a envie de pas trop se prendre la tête. Moi j'ai des potes qui adorent. Moi j'ai trouvé ça sympa, pas d'une profondeur folle. On fait un peu toujours la même chose, mais vu la durée du jeu, ça passe bien. On a vraiment envie de s'améliorer puis de livrer à la fin. On a joué sur la partie avancée du plateau qui me paraît plus intéressante. C'est abordable par tous. C'est plaisant. Après, je trouve pas qu'il y ait des choses qui le démarquent tellement d'autres jeux de la même catégorie. Je préfère faire un Calus qu'un Age of Champagne, je pense. C'est plus agressif aussi Calus. Hein. Mais ça marche bien. Le thème est très populaire aussi. Donc pourquoi pas. Franchement, ça marche bien, c'est bien lisse. J'ai joué à Pax Viking. Alors je suis pas sûre que ce soit une nouveauté juste de là maintenant. Et moi je découvre et j'avais pas tellement découvert. C'est peut-être un tout petit peu plus vieux. Voilà, donc Pax Viking, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un jeu un petit peu à la Pax, c'est-à-dire qu'il y a des conditions de victoire qui sont un petit peu tordues pour gagner. C'est un peu ça l'idée. Donc dans une partie, il y a 4 conditions de victoire visibles, par exemple avoir 2 duchés ou je ne sais plus quelles sont les autres. Et on va jouer des actions jusqu'à ce que quelqu'un gagne. Donc on va essayer d'empêcher de gagner les autres tout en essayant de se développer. Pour ça on a des cartes, et donc là les cartes sont rondes, mais ça va vraiment se jouer à base de cartes qu'on va pouvoir des fois placer sur le plateau, mais surtout placer sur le territoire à condition d'être dans le bon endroit. Et là on va pouvoir en prendre le contrôle, à condition encore une fois d'avoir de quoi payer. Voilà, donc en sous, pour aller récupérer des lieux qui vont nous donner donc des petits jetons comme ça qui vont augmenter notre production d'argent quand on en a assez, nous permettre d'aller vers des conditions de victoire, faire des effets. Et il y a des principes d'événements et la partie peut être gagnée quand quelqu'un déclenche un événement. C'est vraiment bien, j'ai trouvé, ça tourne très chouette. C'est un peu, il y a un côté affrontement, un petit peu. Il y a le côté empêcher celui qui est en tête de gagner. Il y a un côté rivière de cartes où on essaye de voir un peu ce qui peut sortir, mais c'est écrit en petit et des fois on en loupe. Le côté géolocalisation, prise de position, il est plutôt chouette. Et c'est un format qui est pas trop long, pas trop lourd. Voilà, ça correspond bien à ce que je peux aimer dans cette catégorie. Donc ça, c'était une très très jolie découverte. Hop. La Familia. Donc là, on est dans le jeu d'affrontement avec une grosse part de gestion. Moi, j'ai pas aimé, c'est pas pour moi. J'ai bien aimé les 2 premiers tours de jeu, les 2 derniers, c'était trop long par rapport à ce qu'on y fait. Parce que, alors, c'est un jeu où il y a un principe de pose d'ouvrier un petit peu assez sympa sur une grille, pour aller, en gros, développer son plateau et placer des jetons au milieu. Donc des jetons qui vont être des troupes et des ordres qui vont permettre d'aller attaquer ou de faire d'autres choses, en gros. Ça c'est plutôt sympa et le but c'est vraiment de faire de la prise de position. Donc on va jouer en 2 équipes, c'est en coop 2 par 2. Et le but c'est qu'à la fin d'une manche, notre équipe possède 6 territoires, ou un joueur possède 5 territoires. C'est de la prise de position, du clignotement, bref, de région.
qui fait que les buts sont pas ce qui m'intéresse le plus. Sur le comment éviter ça, et il y a beaucoup le planifier tout ce qui a pu se passer chez l'adversaire pour s'assurer que nos plans marchent quand même, à aller envisager les différentes possibilités et essayer de prendre le revers. Dans cette catégorie, je pense que c'est bien. Moi, c'est une catégorie qui me fatigue sur ce format-là. Voilà, c'est trop lourd pour ça. Il y a des informations cachées où en gros il faut réussir à calculer vraiment des choses. Il y a une jolie gestion de l'argent qui est un peu tendue sur comment est-ce qu'on va en récupérer, une petite gestion d'ouvriers qui est plutôt mignonne, mais qui est pas pile pour moi. C'est pas pile des ouvriers, c'est chacun notre tour, on fait une action et quand on a des trucs à notre couleur, ça encore. Si les autres utilisent un truc à notre couleur, ils vont nous payer. Il y a aussi un deuxième système qui est que soit on prend un pion pour aller activer une action normale, soit on prend tous les pions et dans ce cas ça va coûter cher pour activer la colonne et plus il y a de pions, plus ça coûte cher, donc on a tendance à le faire tard mais pas trop tard. Ces questions de timing sur la pause, sur le choix d'action sont vraiment chouettes. Hop, Herse. Donc ça, Herse, c'est le jeu dont tout le monde parle en ce moment. C'est du jeu de combinaison de symboles sur des cartes. Ok, on va chacun faire une grille de 4x4. On va marquer les points qu'il y a marqués sur les cartes qu'on aura payés avec de l'argent. Et il y a des points combo en fonction de tel et tel critère, plus des objectifs communs à atteindre en ayant tel et tel symbole avant les autres de préférence. Voilà un peu pour l'idée du jeu, donc on est vraiment dans cette catégorie. Après, moi j'aime vraiment plutôt bien le système de jeu qui est un peu donc un système à la Puerto Rico où il y en a un qui va mener une action et tout le monde qui va la suivre de manière affaiblie. Donc par exemple, si on sait prendre de la monnaie, ben, on en prend plus que les autres. Je raccourcis un peu. Et après avoir activé un type d'action, il y a des cartouches qui vont s'activer quand ils sont de la même couleur chez tout le monde. Donc on peut avoir un peu certaines spécialités, pas avoir envie d'activer chez les autres. Je trouve que le système de cartouches permet vraiment de repérer ce qu'on n'a pas envie de faire pour les autres. Le fait de poser des cartes est super important, bien évidemment. Il y a des trucs à faire pousser un peu dans tous les sens pour récupérer des points et avoir de la monnaie pour réactiver nos autres bonus, parce que beaucoup de bonus s'activent en dépensant quelque chose ou en étant capable de faire autre chose. Donc moi j'ai bien aimé comment ça tournait. On a plein de cartes en main, donc on a vraiment beaucoup de choix de qu'est-ce qu'on va jouer, pourquoi, en fonction de comment ça se croise et de quel type de pouvoir on a envie d'avoir. Moi ça me donne pas envie de m'investir au point d'avoir une analyse ultra fine de toutes mes cartes, donc il y a un côté un peu au doigt mouillé sur les choix qui moi me convient bien sur ce format-là. Et du coup moi j'ai trouvé ça sympa. Voilà, donc c'est un jeu moyen format avec de la combinaison de symboles, de l'activation, ça tourne assez vite, les tours vont assez vite et on a l'impression de faire des choses tout le temps, donc ça c'est plutôt cool. De l'activation de pouvoir, des spécialités, des choses à viser qui vont changer de partie en partie, ça a l'air d'être assez variable, donc ça c'est bien. Hop. After Us c'est bizarre, mais j'ai bien aimé. C'est un jeu de deck building avec pas mal de hasard sur ce qui va sortir, on est bien dans l'équilibre fin, où à chaque tour on va tirer 4 cartes et on va devoir les disposer en ligne pour essayer de reconstituer des cartouches pour activer ce qu'il y a dedans et donc récupérer des ressources, gagner des points et convertir des trucs. Une fois qu'on a tous activé nos 4 cartes, on va pouvoir dépenser nos ressources pour acheter un nouveau singe face cachée dans des paquets qui ont 4 spécialités différentes bien identifiées quand même, soit en force faible, soit en force forte, et regagner un petit bonus au passage et ensuite on recommence. Ainsi de suite jusqu'à ce que quelqu'un ait assez de points. C'est tout con, mais en fait ça marche bien, on joue beaucoup dans son coin. On peut un petit peu copier le bonus de manche que va récupérer l'autre en choisissant son singe. Bon, voilà. On a des petits pouvoirs activables si on a des petites pièces. Ça marche bien, faut savoir qu'on joue dans son coin, faut savoir que c'est de la petite résolution un peu à la marchande, j'ai envie de dire, avec des petites orientations sur quel singe on achète à quel moment pour essayer d'activer les pouvoirs. On est content quand ça marche, on est moins content quand ça marche pas. Et voilà, dans cette catégorie, il est très plaisant. Le thème post-apocalyptique, planète des singes, pourquoi pas, c'est joli, ça n'a aucun sens par rapport à la mécanique. J'ai rejoué à Challenger, donc Challenger c'est un peu moins nouveau parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. C'est des duels donc un peu sportifs de récupérer le drapeau d'un camp contre un autre, avec un côté deck building, pas mal de hasard dans ce deck building. Un banc de fatigue, et on va jouer soit à l'épuisement du deck, soit à avoir rempli son banc, donc il y a une question d'équilibre, une question d'essayer d'avoir les cartes qui vont combattre entre elles. Moi j'aime beaucoup, je le trouve très addictif, j'aime bien de 1 à 8. Voilà, donc ça fait partie moi, des jeux que j'aime bien, je suis contente qu'il ait bien marché.
Hop, Evergreen. Donc Evergreen, il est sorti SN et sorti récemment en français, je crois. Ou l'inverse, je ne sais plus. On fait pousser des arbres sur notre planète. Pour ça, il va y avoir un système de sélection de cartes. Donc il y a un premier. Donc si on joue à 4, il y a 5 cartes qui sont sorties. Le premier joueur choisit une carte, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. Le truc que je trouve assez mignon, c'est que le premier joueur va choisir. Donc il a un pion premier joueur, il va l'associer à une des cartes, et celui qui prendra cette carte passera premier joueur. Donc il a envie vraiment de regarder un peu qu'est-ce qui va intéresser les autres pour être le plus tôt possible dans le tour d'après. Et quand on récupère cette carte, ça va nous dire où est-ce qu'on va faire notre action principale. Action principale qui va être soit rajouter des pousses, soit faire pousser des arbres. Puis ça va donner une action bonus qui va faire avancer un des jetons qui nous spécialise un peu au fur et à mesure et réaliser l'action correspondante, n'importe où, pour refaire pousser des arbres, en gros. Ensuite, il y a un soleil à chaque manche, on va jouer en 4 manches, 4 saisons, qui va nous faire des points en fonction de qu'est-ce qui est ensoleillé avec les arbres qui font de l'ombre, et on a envie d'avoir une très grande forêt connexe pour faire plein de points. Ça marche bien dans cette catégorie, on marque des points un peu dans tous les sens, on gère notre petit plateau, le draft de cartes est plutôt pas mal. Voilà, parce que la carte qui va rester de côté va renforcer les points de fin de partie des grands arbres sur un des territoires. Du coup, moi je trouve que ça se marie pas trop mal, c'est plutôt un bon format, c'est pas une catégorie encore une fois où je suis ultra excitée par ce qui se passe. Je suis pas sûre que ce soit le jeu qui se ressorte à mort par rapport à d'autres, mais il tourne bien dans une catégorie à 45 minutes, ça passe bien. Ostia. Là on est dans de l'Eurogame plutôt léger, très épuré, avec un système d'Awalé. Donc le principe c'est qu'on va, à chaque tour, on a notre système d'Awalé, on prend les bateaux d'un des lieux. Si je prends 4 bateaux, ça me rajoute 4 ressources qui vont me permettre d'effectuer cette action plus tard à une meilleure force. Puis on égrène un par un sur les cases d'après, et la case où on arrive, ça nous dit quelle action on va réaliser. Et pour réaliser cette action, on va dépenser les ressources de sur place. Le but de tout ça, ça va être de créer des bateaux et de les faire avancer sur chacune des 4 lignes d'Ostia. Pour aller déplacer des villes. Une fois qu'on a déplacé des villes, on va pouvoir les construire pour bénéficier de l'effet et mettre un bâtiment chez nous qui va renforcer une des actions. Et faire des scorings de fin de partie en arrivant au bout. Il y a plusieurs types de scoring, sur le nombre de bateaux, sur les lots de symboles qu'on a récupérés, des trucs de commerce, tout ça. Ça se marie très bien, c'est bien tendu, il y a vraiment une côté fin de partie qu'il faut surveiller. C'est un truc qui peut être un petit peu frustrant, c'est de se dire « Ah, je sais pas si j'ai un ou deux tours et ça change absolument tout, est-ce que je choisis ?» Il y a un effet où on a envie de stocker des ressources, puis de les dépenser, ou de rusher sur des trucs parce qu'il y a vraiment des questions de course. J'aime vraiment bien ce qui s'y passe, je trouve ça très sympa, c'est la deuxième partie que je fais et vraiment c'est cool. En plus moi j'ai un peu du mal à calculer précisément ce qui va se passer sur la Wallée et là je trouve ça assez visuel et de toute façon quand on accumule des ressources quelque part, même si on n'arrive pas à tout bien enchaîner pile comme il fallait, elles serviront plus tard. Je pense que je serai jamais bonne quand même mais au moins c'est un peu visuel. Voilà, par exemple moi Trajan j'arrive pas à choisir ce que je vais faire au prochain tour parce que j'arrive pas à coordonner les deux. Voilà. Donc ça c'est bien. Et je crois que j'ai fait le tour ou pas. Voilà, j'ai fait le tour. Du coup voilà pour un peu les nouveautés, la sortie depuis SN, un petit peu globalement en français, en VO, tout n'est pas forcément sorti en VF, il y a quand même des sorties boutique VF. Je vais normalement essayer de faire assez rapidement une autre vidéo, donc sur le même format, avec les jeux des 5 dernières années que j'ai joué dans les 2 derniers mois. Depuis 2010, sorti depuis 2017, d'après les dates BGG. Et ensuite sur les jeux plus anciens, parce que j'en ai fait pas mal là, et je pense que ça peut être assez rigolo. Voilà, à une prochaine, bisous.